Ici, Radio Web Cramé dans un conte de Noël. Hé, doucement, je suis tout petit, la lumière m'aveugle, le bruit mes oreilles. Pourquoi me tire-t-il si fort? Attendez, vous me faites mal. Qui est ce géant qui m'enlève à ma maman? Je veux rentrer, rester calfeutré, retourner dans ce refuge mordoré, dans cette tiédeur bienfaisante qui pour l'instant me manque. Qu'ai-je fait à ces géants pour me manipuler de la sorte, me jeter sans précaution dans ce vieux carton, m'écarter les cuisses pour voir de quel sexe je suis, me pincer partout et me prendre par tous les bouts. Quel cauchemar! Ça y est, je suis enfermé dans une pièce si petite que je peux à peine me retourner, déjà sevré et séparé d'une mère que je n'ai même pas eu le temps d'apprécier. Qu'ont-ils à me gaver de la sorte de cette bouillie infâme qui ne sert qu'à leur satisfaction de me voir engraisser? C'est sûr, je mange, je bois, mais jamais pour ma joie, juste dans l'espoir que je prenne du poids. Et ce surplus de nourriture, je ne peux même pas en profiter, car je suis toujours enfermé dans cette cage en acier. Quelle erreur ou bêtise ai-je pu commettre pour être puni de la sorte? Je ne sais toujours pas ce que signifie le mot liberté, ni courir ou discuter avec mes voisins, m'amuser ou même seulement marcher. À quoi sert ma vie? Je n'ose l'imaginer, et un pressentiment me dit qu'il faut mieux ne pas le chercher. On pense à ma santé, je suis pesé, vacciné, ausculté, mais ce sentiment que je ressens, ou plutôt ce manque de sentiment de la part de ces géants qui me manipulent, font que de l'aube au crépuscule, je tremble comme un dément à chaque fois que leurs pas je les entends. Mais un jour qu'à travers mon grillage, d'un œil morne et éteint, je contemplais cet espace libre, vide, tant convoité, cet endroit gigantesque que je n'ai jamais pu explorer. Un géant est arrivé, et dans ses pattes, tenu avec un tel amour, tendresse et précaution, une vision qui m'a lancé un coup au cœur. J'ai enfin rencontré une consoeur. Bien sûr, elle était différente de moi, beaucoup plus petite, pas grasse, mais bien proportionnée, l'œil vif et curieux, son poil lustré et soyeux, de tas de couleurs parsemaient sa fourrure, et sa silhouette avait de l'allure. « Salut, petite sœur, comment as-tu fait pour conquérir ce géant? Lui inspirer de tels sentiments, d'avoir ses faveurs et de pouvoir vivre en sa demeure. Qu'ai-je pu faire de mal alors que l'on se ressemble tant pour avoir de si mauvais traitements? S'il te plaît, dis-moi quelle faute j'ai commise et comment je peux sauver ma mise. » Incroyable! Et tu ne sais rien de la vie? Rien sur ses envies? Même pas ce que tu fais ici? Et pourquoi bêtement tu ris? Tu ne sais pas à quoi l'on te destine, ce qui, dans sa tête trottine, et à quoi tout cela rime? Alors, laisse-moi t'expliquer. Ces géants, comme tu les nommes, s'appellent des hommes. Ils régentent toute notre vie et commandent comme leur prend leurs envies. Ils décident tout d'une façon autoritaire, sur tous les animaux vivant sur terre, et même sur la nature, ils continuent leur imposture. Il n'y a qu'entre eux, pour se faire bien voir, ou se porter à leur tête, qu'ils n'arrêtent pas de parler d'égalité, et même certains voudraient l'imposer. Nous, ils nous appellent des lapins, et toi, ta seule fonction, et pour eux, leur seule préoccupation est de t'engraisser au maximum, car tu finiras dans leur casserole. Quant à moi, depuis ma naissance, je suis cajolé, admiré, chouchouté, aimé par ces hommes et leurs petits. À tous mes caprices, ils se plient. Rien n'est trop beau pour m'amuser, et je pense que cela va continuer. Alors, pourquoi cette différence de traitement? Et tu sais que tu n'y es pour rien, malheureusement. Est-ce de ta faute si ton poil est terne, ton œil éteint, ta queue en berne, et que tu as tendance à prendre de l'embonpoint? Car ces hommes, si fiers de leur jugement, m'ont nommé moi lapin d'agrément.
Alors, que penser de ces critères arbitraires? Je sais bien que tu es mon frère, et qu'une telle différence de traitement ne peut pas se comprendre logiquement. Aussi, c'est bien les hommes en premier qui créent des inégalités. Seulement, notre sort à nous est fixé une fois pour toutes, et nous ne pouvons qu'être résignés devant cette fatalité. Maintenant, contrairement à ces lapins, s'il est évident que vous pouvez naître plus ou moins bien, vous avez tous à portée de main, une clé ou un surin. Enfin, que vous l'appeliez n'importe comment, il se trouve en vous, et si vous cherchez bien, car cet instrument s'appelle pour un être humain. Force de caractère, persévérance, facilité à optimiser ses qualités, et de cette cage d'en ouvrir les portes, vous en avez les facultés, et même mieux, de cette société, des étages les grimper. Alors, au lieu de pleurer, de s'apitoyer sur votre sort et de compter sur un État pour qu'il impose son égalité et de nous retrouver tous des lapins de chair, dites-lui de nous foutre la paix, devenez assez fort pour changer votre fourrure, de la rendre lisse et soyeuse, remplie de couleurs chatoyantes, et devenez lapin d'agrément. Je sais que l'on ne pourra jamais faire d'un lapin à l'œil éteint et la fourrure terne, un petit animal soyeux, gai, aux poils multicolores. Par contre, en se basant sur cet égalitarisme forcené, repris chez nous par une majorité, l'on peut toujours imposer l'égalité, puisqu'il suffit de ces deux lapins de les manger. Moi, je préfère garder le caractère de chacun, de rendre leur vie la plus heureuse possible, tout en gardant leur spécificité, et qu'à la place de vouloir imposer cette égalité acharnée, de rendre à chacun sa liberté. De comprendre que l'on peut améliorer la vie de l'être humain en faisant encore mieux que pour ces lapins, et qu'un État ne devrait être là que pour nous ouvrir la cage, mais pas pour essayer de changer le caractère ou la vie de chacun.